Est-ce que vous aimez les cerises? Moi, j'adore. Est-ce que on peut en consommer sans modération? Non. Pourquoi? Parce qu'elles contiennent du sucre, elles contiennent 10 à 12 grammes de sucre pour 100 grammes et elles amènent entre 45 et 55 calories pour 100 grammes. Donc, c'est assez calorique parce que 55 calories pour 100 grammes, ça représente aux alentours de 2 morceaux de sucre et demi. Donc, modération. Et quand on est diabétique, on peut en manger un peu, mais il ne faut pas forcer sur ce fruit, qui est un des plus caloriques. Comme tous les fruits et les légumes, la cerise contient des vitamines, des oligo-éléments, des fibres, dont je ne vais pas tout énumérer parce que ça devient lassant à la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus elle est rouge, et plus elle contient d'antioxydants. Ça, c'est important, parce que les antioxydants luttent contre ce qu'on appelle le stress oxydatif, luttent contre la formation de mauvais cholestérol, luttent contre les radicaux libres qui s'attaquent aux vaisseaux, au cœur, au cerveau, aux reins, etc. Donc, les cerises, comme tous les fruits colorés, amènent beaucoup d'antioxydants. Et plus c'est rouge et plus il y en a. Vous voyez, cette cerise est blanche, donc elle contient moins d'antioxydants que cette cerise rouge. Les cerises contiennent une bonne quantité de vitamine C, elles contiennent aussi des fibres, et elles contiennent aussi du potassium, ces éléments-là qui sont indispensables pour la santé. Le problème de la cerise, c'est que elle est très contaminée par les pesticides. C'est l'un des végétaux les plus contaminés par les pesticides quand il n'est pas bio. Les cerises que je vous montre sont parfaitement bio. Elles viennent du cerisier d'une voisine qui gentiment me les a offertes et elles sont très très bonnes. Alors bien sûr, quand on en a les moyens, il faut préférer les cerises bio aux autres cerises, mais quand on a des moyens limités, bien évidemment, on ne peut qu'acheter des cerises non bio. Mais là, on peut tout à fait les consommer en prenant quelques habitudes simples. Dans une précédente vidéo, je vous disais que pour enlever les pesticides, il n'y avait pas mieux que l'eau du robinet. Vous passez 1 minute vos cerises sous l'eau du robinet en les agitant doucement pour enlever les résidus à leur surface. Et au bout d'1 minute, vous avez enlevé une bonne partie des pesticides de vos cerises. Même quand elles sont bio, les cerises peuvent avoir quelques résidus de pesticides apportés par le vent, par exemple, et vous devez aussi les laver pour enlever aussi les déjections d'oiseaux qui très souvent polluent les fruits et légumes. Il n'est absolument pas prouvé que de laver vos cerises avec du bicarbonate ou du sel ou du vinaigre enlève plus de pesticides. La FDA américaine recommande de laver tous vos fruits et vos légumes à l'eau, de les brosser si besoin, et pour eux, cela suffit. Et l'adjonction de vinaigre, de sel ou de bicarbonate à l'eau peut être dangereuse parce que ces substances peuvent se lier aux pesticides et donner d'autres substances dangereuses pour la santé. Donc, pour nous résumer, les cerises, c'est très bon pour la santé, à condition de bien les laver et de les consommer avec modération. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.